Salut à tous, ici Michael, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la suite de la formation consacrée au logiciel Blender. Il s'agit aujourd'hui de la dernière vidéo du TP numéro 1 de la formation. Comme ça, la boucle sera bouclée, on va voir comment exporter la table que l'on vient de modéliser. Donc il y a quelques bonnes pratiques à réaliser avant d'exporter un objet, mais tout d'abord, pourquoi vous posez peut-être la question, pourquoi est-ce qu'il est utile de savoir exporter un objet? Alors j'ai envie de dire, pour ceux qui vont exclusivement travailler sous Blender, c'est pas non plus primordial de s'attarder sur cette fonctionnalité, mais sachez qu'elle existe et je trouve intéressant de vous présenter un petit peu comment ça fonctionne. En revanche, ceux qui souhaitent utiliser les objets travaillés dans Blender, modélisés en 3D par exemple, pour les traiter dans un moteur de rendu externe à Blender ou pour les traiter dans un moteur physique ou un moteur de jeu, tel que l'Unreal Engine ou Unity, il est très important de savoir exporter des objets correctement dans Blender. Alors tout d'abord, une exportation, comment ça se passe? Il vous faut sélectionner le ou les objets, j'insiste bien sur les objets que vous voulez exporter. La plupart du temps, on va les exporter un par un. C'est par exemple le cas ici avec notre table, mais sachez que vous pouvez faire une exportation avec un point objet par exemple ou un point FBX, on verra les formats après, qui contient plusieurs maillages à l'intérieur. Donc ça peut être assez intéressant. Donc je vais sélectionner moi ma table et je vais faire File, Export, et là je peux choisir mon fichier d'objet, il y en a pas mal. Alors déjà, une notion, des fois les gens confondent un petit peu la différence entre Open, Append et Import. Donc l'import c'est l'opération inverse de l'export, je vais y revenir juste après. Donc Open ça permet d'ouvrir un fichier Blender, tout simplement. Donc ça va vous fermer celui-ci, ou vous l'ouvrir dans une autre fenêtre, bref, ça ouvre en intégralité un fichier Blender, une scène. Ensuite on a le Append, donc ça c'est une fonctionnalité qui n'est pas trop utilisée. Pourtant, elle est très intéressante. Ça permet d'explorer un fichier .blend, donc c'est le format propriétaire de Blender, pour importer directement un objet présent dans un autre fichier, mais dans un fichier Blender. Donc uniquement interprétable par Blender. Mais ça vous évite de faire un export et un import si vous êtes sûr de travailler dans Blender. Donc ça permet d'ouvrir un objet présent dans un autre fichier Blender, en l'explorant. Et ensuite, on a le import et export. Ça va nous intéresser pour la vidéo d'aujourd'hui, parce que ça permet d'exporter dans différents fichiers universel pour la plupart, et interprétable par pas mal de logiciels de 3D. Donc, il y a beaucoup de formats, on va pas se le cacher, on va pas tous les utiliser. Donc le LMB qui est relativement connu notamment pour du traitement en masse, on a du STL, donc ça c'est très important si vous voulez faire de l'impression en 3D. Donc si vous avez pour vocation de modéliser des objets en 3D et de les imprimer avec une imprimante 3D, je vous conseille de vous pencher un petit peu sur les documentations concernant le .stl qui va vous permettre de faire ceci. Et ensuite, on a deux formats d'objets que j'apprécie tout particulièrement qui sont le FBX et le Wavefront en .obj. Donc historiquement, les deux sont assez anciens et du coup, ils sont relativement compatible avec la plupart des logiciels de 3D, voire l'intégralité de nos jours. Le FBX a pour avantage d'exporter votre maillage avec des animations, des informations supplémentaires que ne possède pas le .obj. Le .obj, c'est uniquement votre objet avec les UV, les matériaux. On verra par la suite ce que c'est. Donc voilà. Alors nous, on va aujourd'hui utiliser le .obj. Donc je clique dessus et là j'ai une fenêtre qui apparaît. La fenêtre d'exploration assez classique qu'on retrouve dans Blender la plupart du temps me permet déjà de indiquer au logiciel où est-ce que je veux exporter mon objet. Donc moi j'ai créé un dossier export, je vais y aller dessus, et en bas vous pouvez renommer le fichier. Donc je vais l'appeler table 1. Pourquoi table 1? Parce que j'ai fait exprès de faire une erreur dans ma vue 3D lors de l'exportation. Vous allez comprendre par la suite pourquoi. Du coup j'aurai un numéro 2 juste après qui fonctionnera un petit peu mieux. Donc je laisse le .obj, c'est automatique, ça prend le format en fonction de l'extension que vous avez choisi précédemment. Et à droite on a quelques opérations. Donc déjà vous pouvez faire des presets. Voilà, vous pouvez vous faire des paramétrage automatique et les réutiliser plusieurs fois. On a ensuite un bouton qui est très intéressant, c'est le Limit to Selection Only. Alors ça c'est important, pourquoi? Parce que si vous avez une scène, donc nous en l'occurrence là on a uniquement une table, mais imaginons que je modélise une pièce en entier avec une table, des chaises, etc. Si je sélectionne ma table et que j'oublie de cocher le Selection Only, eh bien Blender il va faire un bypass, c'est-à-dire il va passer outre ma sélection et exporter l'intégralité de ma scène, même si j'avais bien sélectionné une table. Alors que si vous cochez sur Selection Only, il va uniquement exporter ce qui est sélectionné. Donc moi je vous conseille, même quand vous avez un seul objet dans votre scène, toujours de les sélectionner et de cliquer sur Selection Only. Ça évite d'exporter des objets qui avaient été masqués ou autres, il n'y a pas de problème à ce niveau-là. Donc on a quelques paramétrages qui ne vont pas nous intéresser aujourd'hui. On a l'échelle et des informations d'orientation. Donc ça peut être important parce qu'en fonction des moteurs que vous allez utiliser pour réimporter votre objet, vous allez peut-être vous apercevoir qu'un objet qui à la base faisait 2 mètres de largeur par exemple comme notre table, quand vous allez l'exporter, il va peut-être en faire 20.
ou 0,2. Et en fonction de ça, il va falloir bouger l'échelle ici au moment de l'exportation, plutôt que le retraiter après coup dans notre logiciel, pour être vraiment calqué sur une échelle physique qui correspond au moteur dans lequel vous allez importer votre objet. Donc des fois ça, il va falloir le bouger, c'est pas trop cohérent entre différents logiciels, on a des petits soucis de conversion d'unité. Également pour le forward et le up, donc ça c'est l'orientation de votre objet. Il va peut-être vous arriver, donc de moins en moins parce que la plupart des logiciels commencent à adopter les normes, mais d'avoir, par exemple sur certains logiciels, le Y c'est la hauteur, pour d'autres c'est la profondeur, donc on va avoir des orientations, notamment des pivots de 90 degrés ou de 180 sur les objets, donc vous pouvez toucher à ces paramétrages-là pour corriger ces problèmes d'orientation au moment de l'exportation. Et là tout est bon, je peux faire export objet. Donc ce qui est bien avec les nouvelles versions de Windows 10, on a bien un Explorer qui nous permet de visionner en temps réel un objet 3D. Donc moi j'avais demandé du point obj, malgré tout il y a un point mtl à côté. Donc sachez qu'à chaque fois que vous exportez en point obj, il y a un fichier mtl qui lui est rattaché, qui possède des informations supplémentaires telles que les matériaux par exemple, les coordonnées du V, je ne sais pas si elles sont présentes ici ou dans le point obj. Bref, sachez que c'est deux formats de fichiers qui vont fonctionner la plupart du temps ensemble, et quand vous allez en importer un, il va lire automatiquement le mtl qui lui est associé pour avoir des données supplémentaires. D'accord? Donc l'avantage, c'est que là, si je double-clique avec Windows 10, vous avez un visionneur 3D intégré et on s'aperçoit que ma table, elle a bien été exportée. Donc elle est nickel. Alors je crois que dans le visionneur, même, on peut même voir des informations comme le nombre de faces, etc. Vous remarquez que ça a été triangularisé. Donc ça, c'est tout à fait normal. C'est pour des soucis d'optimisation, pour des soucis de compatibilité, pardon. Donc voilà, c'est nickel. On a notre table qui est faite. Et on peut la stocker quelque part et se créer une sorte de librairie avec plein d'objets. Donc je trouvais que c'était important de vous présenter ça aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui c'est la dernière vidéo du TP numéro 1, de la mise en pratique, et ensuite on verra les matériaux, et on va potentiellement réutiliser cet objet pour réimporter les matériaux, ensuite le rendu, ça va être le petit fil rouge, le fil conducteur de cette série de la formation. Malgré tout, on a un petit souci. Donc là, vous remarquez que quand je l'ouvre, c'est nickel, on a le sol qui est bien positionné en bas de mon objet, donc on peut se dire, bah ça c'est super. En fait, qu'est-ce qui s'est passé? Si j'importe, vous allez comprendre pourquoi il y a un petit souci qu'il vaut mieux corriger. Hop là, je vais fermer l'autre Blender que j'avais ouvert, voilà, et je vais faire exprès d'en ouvrir un autre, et je vais faire l'opération inverse. Je vais supprimer le cube de base, je vais faire File, Import, point obj, donc pas se tromper sur le format, sinon il ne va pas pouvoir l'importer, et je sélectionne mon point obj, et là j'ai bien ma table. J'ai exactement les mêmes infos dans un fichier ou dans l'autre. D'accord? Si je passe en mode édition, on voit que là, c'est plus triangularisé. Donc ça vient certainement du visionneur Windows qui essaie de triangulariser. Donc ça va dépendre en fonction de la manière dont vous importez les objets, en fonction des outils utilisés. Mais sachez que l'exportation a correctement fonctionné. Malgré tout, ce qui m'embête un petit peu, c'est que le bas de ma table, il n'est pas posé sur le sol. Et ça, c'est pas pratique parce que quand je veux le déplacer, du coup, je vais être un petit peu embêté. Donc il faudrait arriver à définir que lorsque Blender exporte mon objet, il le fait en prenant la position des pieds. Donc ça le fait automatiquement avec le visionneur Windows. Lui, il prend le point le plus bas dans ma topologie et il va dire ça c'est le 0, donc il le positionne correctement. Mais les autres logiciels, comme l'Unreal Engine ou Unity, ils ne vont pas s'embêter à faire ça. Parce que vous pourriez très bien, de manière explicite, vouloir une origine ici. Donc comment je fais pour changer ça? Il y a différentes méthodes, je vais vous en montrer une. Tout d'abord, il va falloir changer l'origine de mon objet. L'origine de mon objet, c'est quoi? C'est ce petit point orange pardon, que vous voyez ici, et on peut changer l'origine de l'objet en allant dans Object, cette origine, et là il y a différents paramétrages. Donc on peut mettre l'origine à la géométrie à l'origine, pardon, donc inverser, bouger ma géométrie pour aller jusqu'à l'origine, faire une origine to géométrie, au 3D curseur, au centre de la masse, etc., etc. Donc moi ce que je vais faire, c'est que d'abord je vais changer mon curseur 3D pour le mettre ici, à l'intersection virtuelle de mes 4 points, et ensuite je vais dire à Blender de positionner l'origine de mon objet sur mon curseur 3D. Donc comment je fais? Je passe à mode édition et je vais sélectionner ces 4 faces là qui constituent mes pieds. Et du coup, si je fais bien la moyenne des positions de ces 4 objets, j'ai bien quelque chose qui va arriver au milieu de mon objet et tout en bas. Donc ça m'intéresse. Donc une fois que j'ai sélectionné ça, je vais faire Shift S, Cursor to Selected. Vous voyez, là ça fonctionne bien. Et j'aimerais bien maintenant dire à Blender que l'origine de mon objet, elle est présente ici. Donc je passe en mode Object, puis je fais Object, Set Origin, et là je fais Origin to 3D Cursor, et ça me le met bien ici. Là, il ne faut pas que j'exporte comme ça, parce que Blender, quand il exporte, il ne prend pas en compte l'origine de mon objet, mais l'origine de ma scène. Là, si je fais un file, je vais vous le montrer comme ça sera plus explicite, je vais mettre table numéro 2, voilà,
export. Donc il m'a enregistré mes paramétrages de selection only, donc ça c'est très bien. Mais si je fais file import.obj et que cette fois-ci j'importe mon objet 2, vous voyez ça n'a rien changé. Mais pourquoi? Parce que Blender en fait quand il va exporter l'objet, il va se baser sur l'origine de mon world, de ma scène globale qui est en 0, 0, 0. Donc je vais sélectionner ma table et je vais lui dire, ben, le Z, au lieu de le mettre en moins 75, tu me le mets en 0. Et vu que mon origine, elle est ici, hop là, vous voyez, là on est correctement positionné. Donc là, si je fais File, Export.obj, et que je l'appelle table final, parce que là je pense que en termes de paramétrage on est bon. Si je vais dans un nouveau fichier Blender, mais ça peut être Unreal Engine, Unity, ce que vous souhaitez, File import.obj, j'ouvre mon final et vous voyez là on est correctement positionné. Donc l'avantage c'est que si je rajoute un plan par exemple, on est sûr que ma table elle est directement positionnée sur le sol. Donc ça c'est très pratique et c'est une bonne pratique. Avant d'exporter un objet, on met toujours l'origine que l'on veut de mon objet en 0, 0, 0. Donc là pour notre table, on souhaite le faire comme ceci, mais si on a par exemple une lampe qui est située en hauteur, on pourrait très bien faire explicitement un objet qui est en dessous de 0 pour qu'une fois qu'on l'importe dans un autre logiciel, il soit correctement positionné. Donc ça permet de gagner du temps, d'éviter de le redéplacer après coup. Donc ça, c'est un conseil que je vous donne. Donc j'espère que ça vous aura plu, que vous avez appris quelque chose en exportant des objets. Et on se retrouve très vite pour la suite de la formation, sur la seconde grande partie, le second grand chapitre, où on va parler des matériaux. Allez, à la prochaine. Ciao.